comment ressentir les élixirs à la rose? Donc, dans les élixirs, il y a 4 fréquences vibratoires, OK? Les élixirs au niveau de la peau, qu'est-ce qu'ils font? Donc, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés, la première élixir, l'élixir à la rose, s'est retrouvé dans la gamme de produits. Au niveau de la peau, les 4 font. Active la circulation, resserre les pores de peau, régularise le sébum, éclaircit le teint. Côté psychique, apaise. Côté énergétique, ouvre le cœur. Les 4 élixirs ouvrent le cœur et agit dans différents aussi centres d'énergie. Par exemple, l'élixir à la rose. Parce que, aussi, je dois avouer quelque chose, c'est qu'avant de créer ces élixirs-là, moi, il y a eu une expérience de vie que je devais vivre pour, après ça, la transmettre dans, comment je pourrais dire, donc, dans le ressenti, dans chacune de ces bouteilles. Donc, ça, je vais vous le dire à la fin, après. Alors, la première, c'est l'élixir à la rose. La façon que ça fonctionne, si vous avez l'opportunité de venir me rencontrer, soit à travers les salons, expositions, conférences ou quoi que ce soit, où ce que j'ai mes 4 élixirs, puis vous venez me rencontrer, voici ce que je ferai à ce moment-là. C'est que j'ouvrirai mes 4 bouchons d'élixir et ce que je vais faire, je vais vous dire à ce moment-là, tout simplement, on arrête de penser puis on s'en va au cœur. Le cœur, c'est le ressenti, c'est pas compliqué. Alors, je vais vous demander de ressentir l'essence. Par exemple, ça serait moi. Alors, je prendrais l'élixir à la rose ici. Je n'ai pas besoin de regarder le nom. Je ne veux pas avoir rien qui peut influencer mon choix. Et dans les 4, je veux que vous choisissez celle que vous préférez. OK? Ce que je vous ferais, si vous seriez avec moi, je vous dirais, vous allez me choisir celle que vous préférez. Celle que vous préférez, je vais vous la faire ressentir dans votre corps d'énergie, puis je vais vous dire pourquoi vous l'avez choisie. Par exemple, c'est celle-là. J'aime, j'aime pas. On la dépose ici. Donc, admettons, ça serait celle-là. Vous avez choisi l'élixir à la rose. Alors, ce que je vais faire, comment la ressentir, où vous avez acheté cet élixir-là, vous allez vous mettre 1 ou 2 gouttes au niveau du méridien du cœur. Que ce soit ici ou ici, ces 2-là, ça s'en va directement au chakra du cœur. Les yeux ouverts, hyper important, parce que là, on va aller dans le corps d'énergie. Vous allez commencer tout doucement à tourner les poignets ensemble. Assurez-vous que vous tournez dans le bon sens, dans le sens des aiguilles d'une horloge. Parce que si vous tournez à l'envers, ça veut dire que vous êtes tellement juste au mental et ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous ne le ressentez pas. La preuve, si vous tournez à l'envers, faites juste ressentir ici ce que ça fait. Cherchez pas à comprendre. Faites juste ressentir, ça fait comme bizarre. Et si on tourne de l'autre sens, ça veut dire j'avance. Donc, vous avez le choix. Vous avancez ou vous reculez dans la vie. Et ça vous appartient. Alors, on commence à tourner nos poignets, puis pour aider, pour pas que le mental embarque, vous allez suivre, exemple, l'odeur, vu que mon poignet est en avant, l'odeur est en avant de moi, de côté, est en arrière, de côté, est en avant, de côté. Et pendant qu'on est en train de tourner les poignets, je vais vous emmener à vous immobiliser. Puis je vais vous faire prendre 3 inspirations dedans. Juste avant de le faire, lorsque vous allez prendre une inspiration, OK, votre cœur vous ouvre. Tu sais, quand on inspire, ça fait ça. Alors, le cœur ouvre. L'odeur va entrer et on va continuer à la suivre. Mais rappelez-vous ceci. Lorsque vous allez ouvrir le cœur, ça ici, le chakra du cœur, c'est la porte centrale, donc de la personnalité de qui vous êtes. En arrière ici, qui est comme dans le cylindre, ici, il y a une autre porte. Assurez-vous de l'ouvrir en même temps pour que le cylindre, ça circule de bord en bord. Et ça, bien souvent, c'est l'âme, le passé. Et pendant que vous êtes en train de faire l'exercice, vous allez ouvrir le présent et ce que vous avez été. Exemple, j'immobilise. Vous allez prendre une grande inspiration, toujours les yeux ouverts. Le cœur ouvre. L'odeur rentre. Et vous continuez à la suivre. Mais assurez-vous qu'elle a entré et elle passe à travers, barre en barre. Que les portes en avant, la porte en arrière est ouverte. Et on continue à la suivre. L'odeur est en avant, de côté, est en arrière, de côté, en avant, de côté. On s'arrête à nouveau. On s'immobilise. On
d'où on vient d'ouvrir, parce que là, je vais vous faire ouvrir votre cœur à qui vous êtes. Donc, d'où vous avez ouvert, vous repartez de là à l'intérieur. Vous reprenez une grande inspiration. Le cœur ouvre. Et là, vous ressentez que ça passe barre en barre. L'odeur passe et entre encore plus profond dans votre chakra du cœur. Passe barre en barre et vous continuez à la suivre. L'odeur est revenue de côté, est en avant. Vous êtes comme au centre et l'odeur circule autour de vous. Vous êtes vraiment dans la présence. On s'arrête à nouveau. D'où vous venez d'ouvrir la deuxième fois. On repart de là. On reprend une grande inspiration. Le cœur ouvre. L'odeur rentre encore plus profond. On le ressent. On continue à la suivre, toujours les yeux ouverts. Et comme un thermomètre, l'odeur va avoir monté à l'intérieur de vous. Faites juste ressentir, si l'odeur, elle est rendue au niveau de la gorge, c'est que là, elle a terminé vos corps d'énergie et là, on est prêt à rentrer. Et lorsque vous ressentez que c'est comme ça, et là, vous allez approcher vos poignets au niveau de votre nez, pas trop proche, pas trop loin, juste pour être confortable dans l'odeur. Donc, vous approchez ici, je suis confortable, et là, vous allez fermer les yeux. Et là, vous allez prendre une grande inspiration. Tout doucement, votre expiration se fait par le nez, comme une feuille qui descend au vent. Toujours à travers l'essence, vous reprenez une autre inspiration. Toujours par le nez, lorsque vous expirez, c'est comme si vous descendiez dans un ascenseur vitré en parcourant les étages. 4, 3, 2. Vous reprenez une autre inspiration. Maintenant, lorsque vous expirez, c'est comme si vous descendez dans votre ascenseur vitré. Et là, vous allez vous diriger jusqu'au bout de vos orteils, talons, paumes de pied, et vous restez là. Vous inspirez, expirez, orteils, talons, paumes de pied. Et moi, c'est comme si je prenais une grosse bille que je déposais dans l'eau. Tous les cercles deviennent des racines, 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 racines. Alors, lorsque vous avez terminé, vous aviez les mains en avant de votre nez, vous allez prendre vos deux mains, vous allez les rapprocher, toujours les yeux fermés, au niveau de votre chakra du cœur. Et vous allez rester avec ce qui vient de se passer. Et ensuite, vous allez ouvrir vos yeux. Alors, c'est toujours la même chose que ce soit avec une ou l'autre. Donc, je viens de faire l'exercice avec l'élixir à la rose. Alors, lorsque vous avez choisi l'élixir à la rose, elle contient 3 essences qui agit dans 3 centres d'énergie qui fait des resets. Dans le sens, exemple, le bois de rose qu'elle contient entre au niveau du chakra de la couronne et le refait le circuit à l'endroit. Le géranium de rose qu'elle conçoit rentre au niveau du plexus solaire, vient apaiser. La rose de Damas ouvre le chakra du cœur. Donc, c'est comme si chacune vient faire son travail de refaire les circuits des centres d'énergie à l'endroit. Et c'est pour une des raisons, après ça, on va se sentir vraiment, elle vient recentrer, rééquilibrer, apaiser. Si on y va avec la deuxième, son nom, c'est la fiole angélique. La fiole angélique, si vous l'avez choisie, elle contient 5 essences qui agissent dans 5 centres d'énergie. Le bois de rose qu'elle contient ouvre la conscience. Le géranium de rose apaise le plexus. La rose de Damas ouvre votre cœur. Le nard d'Himalaya vous enracine. Et l'absolu de jasmin ouvre toutes les portes du cœur. La troisième, son nom, c'est espoir. Elle contient une essence, la rose. Elle agit à un endroit, chakra du cœur. La quatrième, son nom s'appelle la purifiante. La purifiante contient 6 essences qui agissent dans 6 centres d'énergie. Le bois de rose qu'elle contient ouvre la conscience. Le géranium apaise le plexus. La rose de Damas ouvre le cœur. Le nard d'Himalaya vous enracine.
L'Absolu Jasmin ouvre toutes les portes du cœur et le Palo Santo. Le Palo Santo, c'est une essence qui provient du Pérou. Les Péruviens s'en servent pour enlever les entités négatives. Alors, si vous avez fait le choix de l'élixir à la rose, vous êtes sûrement dans un moment de votre vie où vous êtes dans un moment d'ouverture, parce que cet élixir ouvre le cœur et elle travaille beaucoup le changement. Et aussi, elle, lorsqu'on est dans un temps où vous avez sûrement des nouveaux choix à faire, parce qu'elle travaille les choix de cœur, ressentis. Donc, c'est que vous êtes dans un moment de vie d'ouverture. Ça veut dire ouvrir avec quelque chose qui n'était pas habituel. Vous êtes dans un élan d'essayer d'autres choses. Et elle ouvre le cœur. La deuxième, la fiole angélique, si vous l'avez choisie, c'est que vous êtes dans un moment de votre vie où là, vous êtes prête à ouvrir toutes les portes. Donc, on n'est pas juste dans l'ouverture. Parce que dans le chakra du cœur, il n'y a pas juste une porte, il y a plein de portes. Et là, vous êtes dans un moment de vie où vous êtes prête à vous ouvrir, à ouvrir toutes vos portes, mais en toute douceur. Puis elle travaille beaucoup l'enracinement. Elle ground énormément. Si vous avez choisi espoir, elle contient une essence, la rose. Et l'élixir, cet élixir-là, espoir, elle rentre et elle enveloppe complètement tout le chakra du cœur pour nous permettre de se déposer dedans. Ça se peut qu'il reste des fissures du cœur qui ne sont pas refermées suite à des deuils qui ne sont pas terminés. Alors, ça nous permet d'être moins dans la souffrance, mais être beaucoup plus dans la paix et de poursuivre justement le processus de guérison. Aussi, si vous avez choisi celle-là, si ce n'est pas ça, c'est que vous êtes dans un moment de votre vie où là, vous êtes prête à céder le volant de votre être à votre âme. Ça veut dire que à chaque fois que vous ressentez quelque chose, vous agissez. Vous vous mettez en arrière et vous suivez ce que vous ressentez. Alors, si vous avez choisi la pure essence purifiante, elle contient 6 essences qui agissent dans 6 centres d'énergie. Le bois de rose qu'elle contient ouvre votre conscience. Le géranium apaise le plexus. La rose de Damas ouvre votre cœur. Le nord d'Himalaya vous enracine. L'absolu jasmin ouvre toutes les portes du cœur et le Palo Santo. Le Palo Santo, c'est une essence qui provient du Pérou. Les Péruviens s'en servent pour enlever les entités négatives. Alors, si vous êtes interpellé par cette essence que vous avez choisie, que vous aimez, c'est que vous êtes dans un moment de votre vie où là, vous êtes prête à purifier, nettoyer le passé. Ça veut dire que vous êtes plus prise émotionnellement par rapport au passé. C'est comme si le passé s'est détaché de vous au niveau émotionnel. Et là, vous êtes prêt à réouvrir un nouveau chapitre de votre livre intérieur. Et c'est pour ça qu'il y avait ces 6 essences-là, parce qu'elle doit refaire tous les centres d'énergie pour que vous rentrez dans une nouvelle expérience de ce que votre âme va vous emmener à vivre. Si toutefois, vous savez, ça fait 20 ans, mon Rosa. J'ai des clientes qu'il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3 ou quoi que ce soit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la maison, vous avez un petit café. Donc, vous prenez un petit pot dans lequel vous déversez un petit peu de café dedans, comme ça. Le café, pourquoi? C'est parce que lui, il vient neutraliser l'odeur. Quand on veut faire le bon choix, bien, on doit toujours ressentir, et encore là, toujours choisir celle qu'on préfère. Ça, c'est exactement ce que votre âme, elle, préfère aujourd'hui dans le travail qu'elle a à travers vous à faire, tout simplement. On ne se pose pas de questions, mais si on choisit ça, vous allez être bien enligné pour soit avant d'aller dormir ou avant de commencer votre journée. Exemple, je suis chez moi, j'ai mes 4 bouteilles, donc je les ouvre toutes. Et ce que je fais, tout simplement, je prends celle-là, les yeux ouverts. Je fais j'aime, j'aime pas. Ça se peut que je l'ai aimé il y a un mois, puis aujourd'hui un peu moins. C'est tout à fait normal. Posez-vous pas de questions. On prend le café, ça vient d'enlever l'odeur. Je m'en vais celle-là. J'aime, j'aime pas. Ah, elle, je l'aime plus. Je la mets un petit peu ici. Je prends le café. Je prends celle-ci. J'aime beaucoup celle-là. Je prends le café. Un petit peu moins aujourd'hui. Donc, c'est ces 2-là que j'ai choisis. Moi, ce que je vous propose,
c'est d'en premier de ressentir une chacune et terminer avec les deux ensemble. Et vous allez voir, écoutez ce que ça vous dit de faire. Jamais vous allez vous tromper. Essayez. Et s'il y a quoi que ce soit, bien, en tout temps, vous pouvez m'écrire. Il n'y a aucun problème. Mais écoutez ce que ça vous dit de faire. Alors, dans la circonstance que vous pouvez utiliser mes élixirs, en premier, moi, je m'en sers comme parfum de corps. Par exemple, j'ai décidé ce matin, quand j'ai fait mon petit rituel avec mon café, tout ça, puis c'est celle-là. Alors, ce que je fais, si c'est le matin ou le soir, quand j'ai pris ma douche, si vous avez le lait corporel Amorosa, il est extraordinaire, il est doux comme la soie, il est fait avec l'huile de tournesol bio, l'huile de pépins de raisin, puis à l'intérieur, vous avez du bois de rose, géranium de rose, rose de Damas. J'ai pris ma douche. Un coup que j'ai pris ma douche, au lieu de tout enlever l'eau, j'enlève, exemple, l'eau avec mes mains, tout ça, j'éponge un petit peu. Puis là, ce que je fais, je prends mon lait corporel, que je dépose, exemple, dans mes mains. Et là, à ce moment-là, j'applique mon lait corporel, les bras, le cou, les seins, je le laisse rentrer. Le lait de corps, lui, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de rentrer dans mes pores de peau. Donc, à ce moment-là, exemple, si j'ai choisi cet élixir, là, après que j'ai mis ça, que j'ai appliqué le lait corporel, là, je prends 1, 2 ou 3 gouttes que je mets dans mes mains. Je fais ça comme ça. Et là, j'applique ça partout, sur les bras, le cou, les seins. Donc, ce que ça vient faire, c'est que le lait de corps, lui, il vient de rentrer dans les pores de peau, il vient stabiliser les huiles essentielles. Et là, sentez votre bras. Et là, ça devient comme si dans chaque parcelle de pores de peau, l'élixir, peu importe la celle que vous avez mis, ça sent tellement bon. Donc, soit vous allez dormir avec vous comme ça, ou vous enfilez vos vêtements. Et à ce moment-là, ça devient votre parfum de corps. Et plus que ça devient comme une barrière aussi. Dans ma bulle, j'ai une couleur, j'ai une odeur avec laquelle moi, je me sens bien à travers ce que j'ai à affronter dans ma journée aujourd'hui. Aussi, ce qu'on peut faire, si vous avez un diffuseur à la maison, vous n'êtes pas obligé de prendre... il y a des diffuseurs extraordinaires. Donc, comme celui-ci, il est avec de l'eau. Puis après ça, dans à peu près la quantité d'huile essentielle, moi, tout dépendamment de la grandeur de votre maison, ou ça peut être votre salle de bain ou quoi que ce soit, ou dans votre chambre. Moi, je mets à peu près une dizaine de gouttes, exactement, parce que j'aime ça être dans l'odeur. Donc, vous mettez 10 gouttes dans votre diffuseur. Et ça, ce que ça vient faire, ça vient aussi élever les fréquences vibratoires. Ça vient vraiment vous mettre dans un état d'être zen. Tu sais, quand on dit « Mon Dieu, ça sent bon, ça me fait du bien », bien justement, c'est pas quelque chose de palpable, mais c'est quelque chose avec lequel on peut se faire du bien à la maison, sans que ça coûte trop cher, dans un moment où on en a vraiment besoin. Fait qu'on peut l'utiliser vraiment au niveau des diffuseurs. Aussi, il y en a qui me disent, moi, mettons, j'ai une crème ou quoi que ce soit, bon, ou vous avez une huile à massage, la même chose. Bon, on a l'huile à massage, bien entendu, Amorosa, une qui est faite avec l'élixir à la rose, une autre qui est faite avec la angélique, puis une autre qui est faite avec la purifiante. Si toutefois, vous êtes à la maison, puis bon, vous n'avez pas vous n'avez pas l'huile à massage, parce que vous pouvez aussi utiliser l'huile à massage corporelle aussi, comme le lait de corps. Donc, vous prenez comme une substance, mettons, ça peut être une huile, puis à ce moment-là, vous mettez les huiles essentielles dans vos creux de main et vous le mettez vraiment ici. Ça ne donne rien de descendre plus bas parce que vraiment, ça s'émane vraiment d'ici. Exactement. Et ça fait tellement un bien. C'est tellement important d'avoir quelque chose qu'on aime, qu'on porte, puis une odeur qui nous entoure. Je veux aussi ajouter quelque chose. Peau Espoir, seulement celle-là. Celle-là est tellement douce parce que c'est que de la rose de Damas avec l'huile de jojoba qui est mise dedans. Moi, ce que je fais bien souvent, dans des moments où j'ai besoin juste un petit peu plus, je le prends comme ça, j'en mets un petit peu sur mon bout de doigt et je l'applique directement juste en dessous de mon nez. Premièrement, c'est une huile extraordinaire pour la peau. La rose de Damas est dans toute ma gamme de produits. C'est l'huile essentielle la plus exceptionnelle au niveau de la peau et la plus coûteuse aussi. Mais elle fait tellement du bien. Et là, c'est comme si j'aurais un immense bouquet de roses là, que je respire. Là. Alors ça me procure un bien, un calme. Ça fait recentrer, rééquilibrer, apaiser. Ça fait beaucoup de bien.